Retenez bien son nom, Arthur Lorimier. Il vient de Montigny-Bretonneux. Il va participer en 2023 au championnat de France junior de karting. Il participera également au championnat d'Europe junior de karting électrique. Nous avons la chance de recevoir Arthur avec son père Lionel sur ce plateau. On l'a vu précédemment. Alors Arthur, est-ce que c'est une grosse année 2023 en perspective? Oui, car tout d'abord... L'année dernière était une année d'entraînement, donc cette année, je vais tout faire pour viser le podium à chaque course. Je vais découvrir l'électrique aussi. Ça sera une première? La première, je pense que l'électrique, ça s'installe de plus en plus dans le sport mécanique. Donc m'entraîner déjà à changer de motorisation, de pneus, de catégorie et tout, ça m'entraîne. C'est des gros changements dans le domaine du karting? Oui, pourquoi? Parce que déjà, le couple maximum à l'accélération, alors qu'en thermique, il y a une courbe de puissance irrégulière. Et puis, c'est pas les mêmes cartes non plus en niveau poids. C'est pas la même conduite, c'est pas le même poids. Il faut s'adapter très vite. C'est ça. On sent l'expert déjà. Il a le vocabulaire. Alors Lionel, en 2023, grosse année. Comment vous faites-vous pour l'accompagner en tant que parent? En tant que parent, on s'adapte franchement parce que c'est vraiment un agenda compliqué entre les entraînements, les courses. Il faut jongler entre tout ça. Et puis, du coup, les déplacements sont quand même assez lointains puisqu'on va aller aussi bien tout au nord de l'Angleterre. Donc c'est quand même des gros déplacements. Et pouvez-vous nous présenter un petit peu votre parcours, Arthur? Alors vous êtes passionné de voiture depuis l'âge de 5 ans, mais c'est quand même assez récent finalement cette entrée dans les sports mécaniques. Donc j'ai débuté le karting à 10 ans, juste après le confinement, donc à l'ASM Manthèse de karting. Par contre je n'avais pas l'âge pour faire l'école de karting qui permet tous les mercredis après-midi de se retrouver avec les animateurs et d'apprendre par exemple à freiner, à faire des zigzags, etc. Donc j'ai débuté le kart tout seul avec mon propre kart, sans coach. Et au bout de 6 mois, j'étais déjà recordman de la piste dans ma catégorie. Donc après, j'ai fait que l'améliorer jusqu'à passer en national cette année, début 2022. Et je rappelle que vous avez 12 ans et demi actuellement. Lionel, vous n'êtes pas une famille de pilotes finalement? Non, pas du tout. Ni de pilotes, ni autour de la compétition automobile. Du coup, on apprend en fait. On apprend et c'est vrai que c'est pas un apprentissage facile parce que finalement, déjà à 12 ans, il faut... j'allais dire entre guillemets, c'est déjà un peu vieux parce que la plupart des concurrents en fait, qui l'affrontent ont déjà entre 5 et 8, voire plus d'années d'expérience, alors que lui, finalement, ce n'est que sa deuxième année. Donc c'est vrai qu'il il a fallu tout mettre en place, en fait. Moi, j'ai aussi appris la mécanique, pour faire la mécanique avec lui quand il a besoin d'un mécanicien en entraînement. Parce que c'est vrai qu'on ne faut pas l'oublier, le sport mécanique, c'est à la fois un pilote, mais c'est aussi il y a toute une équipe derrière. Toute une équipe, mécaniciens et autres. Et alors c'est vrai que dans les pilotes très expérimentés qui font ça depuis très longtemps, ils ont des équipes avec leurs mécanos, etc. Tandis que nous, on est relativement débutants, donc on est encore en entraînement en fait tout seul. On essaye d'avoir de plus en plus l'aide d'un coach aussi pour pouvoir l'aider à progresser. Mais c'est vrai que c'est toute une organisation à avoir. C'est dur de rentrer dans ce monde? Déjà, c'est un tout petit monde. Enfin, tout le monde se connaît. Oui, c'est dur parce que déjà, il faut que je rattrape l'expérience que les autres ont déjà acquise. Donc, c'était l'année dernière. J'ai tout fait pour rattraper l'expérience sur les départs en course, comme en doublé. Et alors, à quel moment vous vous êtes dit je vais faire du karting pour le loisir, et puis ensuite c'est passé à vraiment je veux me spécialiser dans le karting, je veux presque en faire mon métier plus tard? À l'âge de 5 ans, j'avais déjà l'objectif de faire du karting. Donc j'ai dû attendre jusqu'à 7 ans et demi pour pouvoir en faire réellement en loisir. Mais faute de temps, j'ai pu commencer qu'à 10 ans et demi. Donc, c'est vrai que le karting loisir n'a rien à voir en fait avec le karting de compétition. C'est pas du tout les mêmes vitesses. C'est assez incroyable.
Et c'est vrai que en fait, on en faisait un peu en loisir précédemment, mais il le disait tout à l'heure, en fait, il y a des écoles de karting qui sont finalement pour les enfants entre 7 et 10 ans. Le problème, c'est qu'il faut les connaître. Quand on n'est pas du milieu, en fait, on les connaît pas. Leur visibilité commence à s'améliorer, mais objectivement, nous, on l'a appris trop tard, en fait. Donc c'est vrai que c'est, comme disait Arthur, c'est un petit milieu, mais quand on vient pas de ce milieu-là, il faut apprendre. Il faut vraiment apprendre au fur et à mesure. Et on apprend aussi de ses erreurs, donc des fois voilà, on a parfois perdu un peu de temps, mais Arthur avait le talent pour justement rattraper ce retard en fait, qu'on avait pris. Et à 5 ans déjà, tu savais que tu voulais devenir pilote professionnel? Je regardais déjà les Grands Prix de F1. Et justement, est-ce qu'il y a une préférence, quelqu'un qui vous a inspiré, Arthur, un pilote? J'ai 3 idoles. J'ai Michael Schumacher, donc pour son travail, sa détermination. Donc le travail il était tout le temps sur la piste. C'est un peu lui qui formait la voiture en fait. C'est lui qui dictait aux mécanos comment régler la voiture. Après j'ai Jacques Villeneuve pour la triple couronne qu'il a failli avoir avec sa 2e place en endurant aux 24 heures du Mans en 2008. Et j'ai Lewis Hamilton aussi car il a jamais baissé les bras, même s'il a tout réussi. Donc il a 7 titres de champion du monde, il a 104 victoires, comme ça. Et il en veut toujours plus. Un exemple, du coup. Et au niveau de votre plus belle expérience, Arthur, alors vous avez participé à votre premier championnat de France d'endurance au Mans, c'était en 2021. C'est vraiment l'un des meilleurs moments de votre carrière pour l'instant. Vous terminez sur le podium, je crois. Oui, c'est cela, sur la 3e marche, à 20 secondes du 2e. C'était les 90 minutes du Mans, en cadet. C'était dur déjà, parce que tenir 15 minutes dans le kart en étant focalisé, j'avais encore du mal à rester focus. Mais maintenant, j'arrive à rester focus pendant 30 minutes. Et c'était l'une de ses premières courses, Lionel? C'était la toute première. L'une des toutes premières. Justement, est-ce que vous avez été surpris de ces si bons résultats dès les débuts? Alors, totalement surpris, oui, parce que c'est vrai que c'est jamais évident en fait quand on est dans des conditions de course, tout peut se passer. Et c'est vrai que ce qui m'a surpris, c'est que finalement... il a fait qu'améliorer ses temps tout au long de la course, donc c'était aussi un signe que en fait, plus l'expérience venait aussi, parce que quand c'est la première course, il y a pas mal de choses duquel on a un peu d'appréhension, parce que on les connaît pas forcément, et on a bien vu qu'à un moment donné, c'était passé, c'était devenu presque naturel, et du coup les temps continuaient à tomber, et ça c'était vraiment super sympa. Et en 2022, vous intégrez la catégorie junior OKJ. Alors, où sont présents les meilleurs pilotes âgés de 12 à 15 ans. Qu'est-ce que c'est que cette catégorie, Arthur? Donc, c'est une catégorie où les moteurs déjà sont... c'est la seule catégorie en France à avoir ces moteurs-là. Donc, c'est organisé par la FFSA Academy, qui est une école de karting et de F4. Et en fait, c'est 5 courses dans l'année. On a un coach qui change toutes les courses et donc tous les meetings, les coachs ils analysent les courbes pour nous donner les courbes des autres pour pouvoir savoir où est-ce qu'il faut freiner plus tard, où est-ce qu'il faut réaccélérer plus tôt. Ici, quelle trajectoire est-ce qu'on prend, ici, quelle trajectoire il faut prendre, etc. Il y a plein de paramètres sur lesquels les coachs jouent. Donc ils jouent... Dans ce championnat, on ne touche pas aux cartes, donc il n'y a pas de réglage moteur, il n'y a pas de réglage châssis à part l'élargissement des voies. Tout le monde a le même matériel en fait. Donc c'est aussi pour les aider à progresser. Et puis ce qui est aussi sympa, c'est qu'on ne cherche pas à compenser une éventuelle coup de moins bien du pilote par la machine. Puisque dans d'autres catégories, c'est un peu des fois la machine qui fait que le pilote gagne aussi. Là, les résultats, c'est vraiment le pilote qui fait la différence puisque c'est le même matériel pour tous. Et tu roules jusqu'à combien de km/h? J'ai fait 126 à Varennes. Et ça va, la vitesse te fait pas peur?
Non, j'en demande plus. C'est ça. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Arthur et Lionel Lorimier, d'être venus en plateau avec nous. Du coup, on suivra ta carrière de très près.